Est-ce que Madame Diane Audet est toujours là? Oui, ok. Donc, vous pourriez poser votre question maintenant, puis ensuite, on va aller sur la période de questions d'ordre général. Oui, bonsoir. Mon nom, Bonsoir, c'est Madame Diane Audet. Audet. Alors, c'est pour parler du projet PPU l'Assomption. Parce que la dernière fois, j'avais parlé un peu des transports parce que quand je suis arrivée dans le quartier, en fait, je suis sur la rue Bossuet en 2012, il y avait déjà un problème d'achalandage au niveau, comme j'ai déjà mentionné, de la rue Dixon jusqu'à Hochelaga. C'est un véritable carrefour. Puis quand on a parlé avec les promoteurs la dernière fois, ils étaient un peu dubitatifs pour les commerces parce qu'ils avaient l'impression que vu que c'était à côté d'un métro, les gens n'auraient peut-être pas besoin de voiture, tout ça. Fait que ça, c'est pas un sujet qui était abordé. Fait qu'en fait, ma question, il y a deux volets. C'est que, d'une part, je pense que pour des commerces, je ne sais pas s'il y a une possibilité qui ajouterait des commerces, parce que je ne sais pas si vous savez qu'entre Bio, Notre-Dame, Sherbrooke, Langelier, c'est un désert alimentaire. Hein. Il y a une épicerie métro à Langelier, puis un petit épicerie de quartier au coin de Marseille puis Dixon, d'une part. D'autre part, les commerces peuvent être quand même viables. Je pense au village olympique, avec 985 appartements. Il y a quand même plusieurs commerces qui sont établis là depuis longtemps, qui sont fonctionnels. Ça, c'était le point pour... Puis pour ce qui est de l'hôpital de réadaptation ou le centre de réadaptation, qu'eux autres disaient non, ça n'amène pas tant d'achalandage que ça, bien, j'étais un petit peu mal à l'aise avec ça. Moi, je travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les patients qu'on envoie dans des centres de réadaptation, ils n'arrivent pas là avec leurs deux jambes dans leur voiture personnelle. Ils sont là en taxi adapté, en transport adapté, en ambulance. Ceux qui sont en externe viennent aussi avec des transports adaptés. Puis moi, je trouve que l'Assomption, c'est une mini-rue. Fait que je trouve que, il me semble que le centre de réadaptation, il aurait été mieux d'être sur Sherbrooke ou Beniana, où est-ce que c'est déjà un secteur qui a de la circulation, mais je sais pas, j'ai de la misère à visualiser l'Assomption. Puis on n'a toujours pas réglé avec tout ça le problème de la rue Dixon. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait avec l'achalandage de la rue Dixon? Puis là, on va augmenter l'achalandage avec le boulevard de l'Assomption. Puis moi, je peux vous dire, pour me promener dans le quartier à pied, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accidents de voitures puis d'accrochages au coin de l'Assomption puis Sherbrooke. C'est un coin névralgique. Oui. Vous parlez qu'est-ce qu'on fait de Dixon au nord, d'Hochelaga, donc. Là. Oui, bien, c'est ça. À partir de Sherbrooke, tu sais, les gens, là, à partir de Sherbrooke jusqu'à Hochelaga, Oui. Moi, en 2012, il était déjà question qu'on ouvre l'Assomption sous Oui. M. Ménard. Puis on n'a plus entendu parler de comment on va décongestionner ce secteur-là. Oui. Ben, donc, il y a trois volets à votre question. Oui. Peut-être que celle de Dixon, peut-être que M. Caldwell voudra répondre ou pas, ou sur le prolongement Assomption-Souligny. Sinon, on va demander à notre direction d'aménagement et urbanisme de répondre, mais juste un petit élément, par exemple, sur la mixité commerciale sur place. Donc, on amène là, juste avec les trois... les trois premiers projets qu'on apporte ce soir en projet particulier, on parle de 1800 portes qu'on amène, en plus du centre de réadaptation. Ce qu'on considère, tout ça est concentré autour d'un métro qui est sous-utilisé. La troisième station de métro la moins utilisée à Montréal. Donc l'objectif, c'est d'offrir aux gens qui habiteront dans ce nouveau quartier-là, non seulement une qualité de vie avec les parcs, des aménagements extérieurs, tout ça, mais aussi des petits restaurants, des petits éléments qui vont être agréables pour leur qualité de vie. Ça n'a pas été tellement abordé, c'est pour ça que j'en parle. En effet, mais on est encore beaucoup en amont dans le projet, mais l'élément de mixité dans l'offre, elle est présente. Peut-être, en complément là-dessus, M. Boisvert, notre direction d'aménagement, d'urbanisme et services aux entreprises, et un petit élément aussi sur la question de la dame sur le centre, pas médical, le centre de réadaptation. Puis, très rapidement, M. Boisvert, puis ensuite, très rapidement, M. Caldwell sur Dixon. Pour les commerces, il y a une obligation dans la réglementation qu'on a mis en marche là, au niveau du projet particulier, une obligation de commerce au rez-de-chaussée sur Sherbrooke, sur les immeubles aussi sur l'Assomption. OK? Sur le site 1, il y a une obligation. Sur le site 2, métro, il y a une obligation. Et sur le site 3, Sherbrooke aussi, il y a une obligation de commerce. Je parle de commerce, ça peut être commerce, bureau, restauration. Le type de commerce n'est pas encore déterminé. Concernant le centre de réadaptation, on nous a dit que ça menait plus ou moins d'achalandage, mais il y a une étude de circulation qui a été réalisée qui concluait que les 1800 logements, là, à terme, ne causaient
pas réellement de problématique au niveau de la circulation. Mais vous avez raison, il y a peut-être encore des choses à faire, puis je pense que M. Cardwell va vous en parler pour l'Assomption et Dixon. Merci. Merci pour votre question. Rapidement, vous avez parlé justement de l'intersection Assomption et Sherbrooke. Ce qui me frappe toujours, moi, quand je me pointe à cette intersection-là, quand on regarde vers le nord, quand on regarde le boulevard Assomption vers le nord, on voit des arbres au milieu et des arbres de chaque côté. C'est un point, justement, qui n'est pas souvent abordé dans l'ensemble des discussions, mais quand on regarde attentivement le PPU Assomption Nord, on remarque que quand on se plante, direction vers le sud, dans la projection qu'on fait du boulevard Assomption, il y a justement une qualité d'aménagement pour venir sécuriser l'ensemble des déplacements, qu'ils soient en auto ou à pied. C'est les piétons les plus vulnérables. Et l'enjeu de la sécurité sur le boulevard Assomption, apaisé, sécurisé, planté, comme c'est lorsqu'on regarde vers le nord, c'est un des éléments forts justement de ce développement-là. La masse critique, justement, comme le disait M. Boisvert, de commerce appuyé par le développement résidentiel, c'est aussi pour être cohérent avec un aménagement typiquement TOD, justement, pour réduire les besoins en déplacement à la voiture. Donc, bien entendu, il y aura certains usages, certains déplacements vers le centre de réadaptation ou autres qui se feront en voiture. Mais le pari qu'on fait comme ville, en lien avec nos défis de développement urbain et d'ambition environnementale et écologique, c'est de réduire le besoin pour l'automobile pour apaiser tout le secteur. Et ça, on ne peut pas le faire autrement qu'en offrant un cadre de vie apaisé autour des stations de métro, c'est ce qu'on fait. Rapidement, sur la dynamique Assomption et Dixon, vous citez justement la planification du boulevard Assomption, et la planification du boulevard Assomption est dans les cartons de la ville depuis des décennies. L'idée, c'est justement d'apaiser le raccordement Dixon-Hochelaga, et ça fait partie de la planification de l'ensemble. Mais pour ça aussi, il ne faut pas transformer le boulevard Assomption en autoroute. Et c'est la vision qui est portée dans le PPI. Merci. Alors, je veux juste ajouter que c'est sûr que je reviens sur le coin l'Assomption-Sherbrooke, parce que moi, je vais chercher mon petit-fils à la garderie du village olympique régulièrement, donc je transfère avec une poussette. Et puis honnêtement, c'est dangereux. Tu es avec une poussette, les gens qui clignotent puis qui peuvent tourner à droite, ça fait peur, vraiment. Puis j'aimerais ça qu'on réfléchisse à ça comme il faut, peut-être changer les feux de circulation, réharmoniser ça pour dans le fond, pour protéger nos vies. J'ai moi-même vu personnellement des accidents. S'il vous plaît. Oui, j'ai moi-même vu souvent des accidents, puis c'est pas pour rien qu'il y a des sirènes d'ambulance régulièrement là. Mais clairement, dans la vision oui, de l'ensemble du PPU Assomption, c'est favoriser les transports actifs, justement, et ça veut dire les sécuriser. Vous avez raison de le mentionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Donc, est-ce que